Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes le mercredi 29 décembre. Il est 11h30. J'ai mon petit café. Je revenais vous parler parce que j'ai reçu des livres des éditions L'Iconoclaste il y a 2 jours avec très grand plaisir. Donc je les remercie. Je vais vous les montrer dès maintenant parce que du coup je les avais demandés et ils ont gentiment accepté de me les envoyer. Donc c'est la première fois que je fais ça. J'avoue que j'étais très stressée, que je me sentais pas du tout légitime à faire ce genre de choses. Et je trouve ça ouf en fait que grâce à vous je puisse recevoir des bouquins. Surtout que c'est des livres qui me donnaient extrêmement envie. Au passage, je vous souhaite de très bonnes fêtes et j'espère que vous avez passé un bon réveillon, que vous avez passé un bon 25 décembre à l'heure où je poste ce vlog. Vous aurez passé le nouvel an, bonne nouvelle année, en espérant que 2022 soit meilleur que 2021. Voici l'un des livres que j'ai demandé. C'est Une bibliothèque féministe qui est rédigé avec le Book Club de Louis Média. On va avoir plusieurs passages qui reprennent les mots d'autrice. Le texte est relativement gros, donc je trouve ça très agréable à lire. C'est un très bel ouvrage. C'est bien segmenté en parties et en éléments que ces femmes évoquent afin de pouvoir être qui elles sont dans le monde dans lequel on vit. Il y a comme personnes notamment Virginie Despentes, Audre Lorde, Yisaka Hanam, de Beauvoir, Raoul, Sontag, d'Aubonne. C'est présenté par Agathe Le Taillandier, tout comme le Book Club, qui est un podcast que j'écoute très régulièrement, toujours avec des œuvres qui me plaisent beaucoup. Je vous incite à regarder, ne serait-ce qu'un petit peu, ce livre dont j'ai pas assez entendu parler et que j'ai pas assez vu en librairie. Le deuxième livre que j'ai demandé, et celui-ci on l'a vu passer plus régulièrement sur les émissions, je pense notamment à Quotidien, et donc je vous parle de l'essai Les Grandes Oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes de Titiou Lecoq. Avec ce livre, elle va tracer une histoire des femmes à travers les époques et j'ai été très impressionnée de voir en fait tout le temps qu'elle prend, c'est-à-dire qu'elle commence de l'Antiquité jusqu'à nos jours et elle décrit pourquoi et comment, dans tous les processus qu'il y a eu et dans ceux qu'il y a encore, les femmes ont été minimisées, ont été infériorisées par les masculinités et les façons dont ça se déploie en société. Ça a l'air excellent. Pour l'instant, j'ai encore pas mal de livres en cours, mais quand j'aurai plus de temps, quand je réussirai à en terminer 2-3 que j'ai actuellement avec moi, etc., et qu'il faut que je lise depuis des mois, je m'y mettrai et puis j'aurai grand hâte de vous en parler, de faire un retour à la maison d'édition. Ensuite, je vais vous parler justement des livres que je suis en train de lire. Je suis toujours dans le Déborah Lévy, qui me plaît de plus en plus. J'avais du mal à me mettre dedans et maintenant j'ai dépassé le premier tiers, je suis presque à la moitié. Sincèrement, je la retrouve, je trouve qu'elle amène de nouveaux enjeux, de nouveaux sujets qui m'ont jamais touchée parce que j'ai jamais été mère et qui à la fois me touchent intérieurement. J'aurais laissé mon avis sur Goodreads normalement au cours de ma lecture. Je trouve ça très beau. Toutes les émotions qu'elle fait ressentir dans la peur qu'elle évoque aussi parce que c'est difficile d'avouer qu'on a peur d'être mère, qu'on a peur de mal faire, qu'on essaie aussi de trouver la sororité sans réussir à le faire. Et puis elle évoque aussi les masculinités du père, les masculinités au sein du couple, au sein du foyer. C'est brillant de féminisme sans trop en dire. Plus le temps passe, plus je repense à une vidéo que Rebecca Eatbooks avait fait sur les livres à offrir et à qui, et elle avait dit offrir justement le premier de Déborah Lévy à sa mère, et plus le temps passe, plus je suis d'accord avec elle, et étant donné que je les ai en anglais, ma mère va pas pouvoir les lire. Pour son anniversaire, je penserai à ça parce que j'ai envie qu'elle ait ce lien, et je pense que si vous le lisez, vous comprendrez sûrement de quoi je parle. Encore une fois, je crois que ça sera un coup de cœur avec Déborah Lévy et son autobiographie. Je suis toujours dans le deuxième sexe que je n'ai pas avancé depuis le dernier vlog. Il faut vraiment que j'essaie de me remettre dedans, mais c'est tellement
vaste que j'ai un peu peur, je l'avoue. Donc il faut vraiment que j'essaie de me motiver pour aller jusqu'à, allez, on va dire un quart, un tiers. Voilà, je suis à presque 90 pages là, sauf qu'il en fait 600. J'espère le terminer avant la fin de l'année prochaine, enfin la fin de l'année où vous regardez cette vidéo du coup. Et enfin, le dernier livre que je lis, enfin que j'écoute, c'est Changer l'eau des fleurs. Changer l'eau des fleurs, je vous l'ai déjà dit dans le vlog précédent, c'est un livre que j'aurais pas lu, que j'aurais pas acheté. Mais là, j'avais l'occasion de l'écouter avec Ned Galet, j'en ai profité parce que je me pose beaucoup la question aussi de ces best-sellers en règle générale, et dans ma tête, c'était un livre très feel good. C'est pas du tout le cas, je prends énormément de plaisir à écouter et à la voir dans ce format-ci. Je trouve que c'est cru, que ça raconte aussi pas mal de choses sur le contexte de vie de la femme, sur les milieux qui sont dans la classe moyenne, voire moins, qui sont délaissés aussi au quotidien, qui se sentent très seuls, qui n'ont jamais réellement eu d'amis, qui n'ont jamais été accompagnés où que ce soit dans leur vie. On va suivre une femme qui en fait est avec un homme qui s'appelle Philippe Toussaint, qui est l'homme le plus austère et le plus misogyne que j'ai jamais vu. Pour lui, il y avait que le sexe et l'alcool. Il était plus ou moins un de rien faire alors que elle travaillait pour pouvoir s'occuper du foyer et lui était plutôt hédoniste. Toute cette situation va se retourner et il va arriver ce qu'il arrive quand un couple ne fonctionne plus, mais quand il y a quelqu'un qui n'est pas tout à fait établi dans sa tête. Je ne vous en dis pas plus. C'est un livre qui est en proie à la solitude, qui est en proie au doute, au questionnement et qui est aussi une enquête. On y rencontre énormément de personnages. Je suis à la moitié actuellement. Je vais essayer de le terminer avant la fin de l'année, ou ne serait-ce que dans les premiers jours. Et puis je vous en reparlerai parce que j'ai été relativement étonnée jusqu'alors. La moitié fait qu'il y a un retournement de situation qui est hyper intéressant. Il y a une explication aussi de faits qu'on a pu évoquer plus tôt qui se décèle peu à peu. Je suis intriguée par la suite parce que c'est un enchevêtrement d'intrigues en une seule. Au niveau cinématographique, j'ai pas vu grand chose, d'autant plus que je suis chez mes parents, donc j'ai pas ma carte UGC. En plus, il y a eu beaucoup de questionnements quant à l'ouverture ou non des cinémas, parce que la Belgique a été privée de ses cinémas. Aujourd'hui, ils peuvent réouvrir. Je suis juste allée voir des amis en début de semaine. Et ensuite, j'ai fait beaucoup de montage hier. J'ai commencé à monter la vidéo sur mes meilleures lectures de 2021 qui sera sûrement en ligne le dimanche où je vous parle. Et il faudra que je filme mes films de 2021. Et mon bilan culturel du mois de décembre également. Bref, plein de choses à ce programme. Quoi qu'il en soit, je vous parlerai sûrement des films que j'ai vus bientôt et des séries parce que j'en ai bientôt terminé. Les films que j'ai vus ne m'ont pas énormément plu, mis à part celui que j'ai vu hier soir, qui est un film de Hitchcock et qui s'appelle Correspondant 17, qui revient sur la Seconde Guerre mondiale et sur un journaliste américain qui essaye de protéger un diplomate et d'avoir des informations sur les accords de paix qui pourraient être faits entre les Alliés et l'Allemagne. C'est un vieux film en noir et blanc qui m'a beaucoup plu et c'est un Hitchcock dont j'avais jamais entendu parler, donc c'est très plaisant. Là, TSM Cinéma avait mis pas mal de films, donc j'avoue que Hitchcock est un de mes réalisateurs préférés depuis que j'ai vu Vertigo, donc l'un des premiers films que j'ai dû analyser, donc depuis ça m'a jamais trop quitté. On est le 2 janvier, alors je ne vous reprends qu'aujourd'hui, veuillez m'en excuser, les aléas de la vie ont fait que maintenant qu'on est passé en 2022, je peux vous souhaiter une bonne année. Alors je noterai cette partie de vlog comme étant un vlogmas parce que j'en ai filmé une partie en décembre, mais je vous le publierai en janvier et puis là du coup il y aura une bonne partie qui sera en janvier, mais ça comprendra juste les jours de la fin d'année. De toute façon il me semble que j'avais déjà fait comme ça les années précédentes. J'ai pas mal avancé dans le Valérie Perrin où je suis à quasi 70%. Je note en pourcent pour le coup parce que c'est en livre audio donc j'ai pas le référencement des pages. C'est aux environs du 72e chapitre sur 96, donc j'ai quand même pas mal avancé.
Il me reste environ 4h30 d'écoute, sachant que j'écoute en accéléré. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ma watchlist Canal s'est effacée accidentellement hier. Donc du coup, je vais avoir rendez-vous avec les services clients demain. J'ai fêté un petit peu la nouvelle année. Je me suis reposée, j'ai passé du temps avec ma mère hier. Et j'ai commencé à prévoir aussi tout ce qui est mes tips organisation. Alors j'ai un agenda / bullet journal que je fais régulièrement. Ça me permet de mettre aussi un petit peu tout ce que je veux. Enfin, vous connaissez le principe, il me semble, à la base d'un bullet journal. J'utilise ça, je suis pas à décorer partout, j'aime bien de temps en temps, mais la plupart du temps c'est du basico-basique histoire de m'organiser. Vous m'excuserez parce que ma caméra fait un peu n'importe quoi avec la mise au point. Donc si je suis floue, vous m'en excuserez. Là, ce que j'avais pour projet depuis la fin d'année et que j'essaie de mettre à bien, c'est de faire un carnet à la même manière que les gens qui font des reading journal. Je vais faire un cultural journal. J'ai déjà à peu près noté les pages que je voulais faire, alors je vais pas les faire en une fois parce qu'il y en a un petit peu trop. J'ai au moins une idée de ce que j'ai en tête. Donc peut-être que je vous prendrai en vidéo. J'ai aussi écrit les livres que je vais lire, ou du moins que j'ai envie de lire plutôt, durant cette année. Il n'y a pas tout ce que je vais lire, je sais aussi que je vais sûrement changer parce que déjà l'année dernière j'ai dû en lire même pas 3 sur tous ceux que j'avais notés. Tant pis, c'est juste pour me donner des inspirations, notamment parce qu'il y en a quelques-uns quand même qu'on m'a prêté, ça serait bien que je les rende aux personnes intéressées. Je vais faire ça aussi avec les films qui vont sortir, mais je pense que ça je le référencerai au fur et à mesure de l'année. J'ai continué L'amour flou que j'avais commencé dans le mois dernier. Je suis clairement pas fan. J'avais pas mal aimé le film, je trouvais ça marrant, je trouvais ça sympa. Et la série, je trouve ça lourd en fait. Et ouais, j'arrive pas à accrocher. Je trouve que tous les personnages sont poussés à l'extrême, mais pas dans un sens qui me plaît. Je verrai, il me reste plus qu'un seul épisode. Donc je vais la terminer et puis vous verrez ça dans le bilan culturel de la fin du mois. Quoi qu'il en soit, de toute façon, là, je vais essayer de monter soon ma vidéo sur mes films de 2021. Vous avez eu ce matin les livres de 2021 et je vais aussi vous demander en story si vous voulez la vidéo de ce que j'ai envie de lire cette année. Je sais que c'est des vidéos qui plaisent pas mal et pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram, je l'aurais déjà mis en story. Étant donné qu'il y a des gens qui me connaissent dans la vraie vie, qui me suivent sur Instagram, j'ai toujours un petit peu honte / peur de parler de mon activité en ligne. Surtout des gens que je connais en fait parce que j'ai pas du tout le même rapport. Que elles ou eux ne regardent pas forcément ce que je fais. Et d'ailleurs j'étais étonnée quand il y a eu des gens qui sont venus me parler comme quoi ils regardaient ce que je pouvais faire au niveau des vidéos et tout. Ça m'étonnait que ça les intéresse. Vous pouvez me dire aussi ce que vous voulez voir dans le mois qui arrive, dans les mois qui arrivent. Parce que je vais essayer de référencer tout ça. À chaque fois j'ai plein d'idées et je prends pas le temps de filmer et ça m'énerve et il faut que j'arrive à hiérarchiser aussi ce dont j'ai le plus envie. Et puis c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai pas du tout la foi, le moral, le temps, l'envie de filmer. Faut aussi que j'arrive à accepter ça, mais c'est très compliqué, je m'en veux un petit peu toujours, surtout que j'aime foncièrement vous produire des choses, j'aime faire du montage, quoi que j'en dise. Ça m'énerve quand je me lance dedans, mais quand je suis dedans, j'ai 2 heures à la suite qui passent, soit 45, soit 2 heures, parce que je vois pas le temps passer devant. Parce que mine de rien, un montage c'est chronophage, mais c'est aussi hyper plaisant. J'allais oublier de vous dire que j'ai commencé en e-book Heartstopper, qui est la bande dessinée dont tout le monde a parlé à un instant donné. Je n'ai lu qu'une partie du premier tome, je vais essayer de la terminer d'ici cette semaine, parce qu'elle est relativement courte, je crois qu'elle fait 130 pages, quelque chose comme ça, peut-être moins. Et là je dois être à une 50aine, 60aine. Donc je vous en parlerai à la fin du mois de janvier.
Hello, on est le 4 janvier. Comme vous venez de le voir dans le plan précédent, j'ai filmé et j'ai commencé à monter la deuxième partie du bilan de l'année 2021 au niveau des films. Je parle trop devant la caméra. J'ai quand même bien avancé, sachant que j'ai commencé hier à 14h30, qu'il est 15h le lendemain et que j'ai déjà monté 18 minutes 30. Le rush actuellement fait environ 45 minutes, quelque chose comme ça, donc j'espère l'avoir monté et posté avant dimanche. Et puis je pourrais poster ce vlog la semaine suivante, suivi du bilan culturel de décembre. Il va falloir que je charbonne au niveau du montage, surtout que en revenant à Paris, je vais avoir beaucoup de choses à faire, beaucoup de rendez-vous administratifs, beaucoup de gens à voir, d'événements culturels qui vont arriver parce qu'il y a de nouvelles expositions qui me donnent très envie. Il y a le festival Télérama à partir du 19 et je compte bien en profiter parce qu'il y a plein de films que j'ai pas vus et que j'avais envie de voir. Donc il faut que je rattrape ça. D'ailleurs, pour le coup, moi ça ne me concerne pas étant donné que j'ai la carte UGC, mais pour ceux et celles qui n'ont pas de carte UGC et qui souhaiteraient profiter des films qu'ils n'ont pas vus, c'est 3,50 la place à partir du 19 au 24 janvier il me semble, et c'est dans toute la France. Donc je l'aurais posté sur mon Twitter, du moins retweeté, mais franchement si vous voyez ça, profitez-en. J'ai commencé le Dictateur hier mais je l'ai pas terminé pour la simple et bonne raison que je voulais vraiment être dedans quand je le regardais et puis je commençais à fatiguer et à m'endormir, donc c'était pas la peine de continuer sans en profiter réellement. Je pense que je vais voir aussi tous les livres que j'emmène. J'ai commencé déjà à noter tous ceux que je voulais lire d'ici la fin de l'année parce qu'il y en a qui sont dans mes étagères depuis trop longtemps, donc j'ai envie de les lire en priorité. Après ça change tous les jours étant donné que j'ai une humeur très changeante au niveau des livres, mais on verra ce que ça donne. Pour l'instant j'en ai une quinzaine environ avec des évolutions, des changements en fonction des œuvres d'un même auteur ou au niveau de quelques livres qui me donnent envie, mais je m'en lasse assez vite de ces lectures, donc peut-être que je changerai avant même de les commencer, sachant qu'en plus j'ai énormément de mal à m'arrêter quand je commence un livre. Je vais appeler Estelle, donc The Cute Book sur Instagram. Je ne pense pas terminer ce vlog dans trop longtemps, sachant que je rentre à Paris demain, qu'il faut que je fasse ma valise pour rentrer, que je prépare toutes mes affaires, etc., etc., et que j'ai encore pas mal de choses à prévoir. J'avoue que ça me fait plaisir de filmer, mais que c'était pas le meilleur step de ma part, sachant qu'il y a beaucoup d'événements, de choses comme ça qui arrivent. À nouveau dans mon appartement, je suis rentrée hier. Là, ça a été les trucs hyper sympas de retour, c'est-à-dire que j'ai fait des courses, j'ai rangé l'appart, j'ai fait une machine. Donc là, vous êtes posés de façon à ne pas voir mon linge qui est étendu partout dans l'appart. Aujourd'hui, j'avais réfléchi à plusieurs expos qui me donnaient envie. Il va être 15h, donc le temps d'y aller, de revenir, etc. Ça va être un petit peu chaud. Demain, installation de la box, espérons-le. L'autre optique de mon après-midi, c'est aller chez Emma.
pour trouver des boîtes de rangement. Il n'y a pas de rangement dans cet appartement. Là, actuellement, mes bouquins, mes affaires, notamment de papeterie, j'en ai en plus ramené parce que en ce moment, j'y prends beaucoup de goût, prennent quasi l'entièreté de ma table. Donc, il va falloir que je range ça parce que je ne supporte plus de voir ce bordel. Ça va pas me prendre beaucoup de temps, mais au moins ça me permet de sortir, de prendre l'air. J'ai quasi terminé le Valérie Perrin. Étonnamment, j'aime beaucoup. Je suis agréablement surprise. Je pensais que c'était quelque chose de très feel good. C'est aux antipodes du feel good, je crois. C'est vraiment un roman choral, mais avec une intrigue policière, une enquête. L'élément qui lie toutes les intrigues, c'est un décès d'une enfant. Et on essaye de savoir si ça a été fait, mis en place, ou si c'est un accident. Il y a la vision des parents aussi, qui est là, qui est omniprésente. En fait, on voit ça par la vision d'une mère. Il y a des allers-retours dans le temps. Je suis, voilà, encore une fois, très agréablement surprise, très étonnée. J'ai hâte de voir comment sera faite la fin et j'espère que ça retombera sur ses pieds. Ensuite, j'ai continué toujours dans Déborah Lévy. J'aime ce qu'elle fait. Elle voyage entre plusieurs pays. Elle est toujours attachée à sa culture initiale qui est celle où elle a grandi, c'est-à-dire l'Afrique du Sud. Elle est attachée à l'Angleterre. Elle est attachée aussi à Paris parce qu'elle a une bourse de thèse, enfin une bourse de travail pour aller travailler là-bas. Je vois et je lis des rues que je connais et que j'arpente tous les jours, ou du moins très souvent. Ça me fait plaisir de lire des mots de sa part sur une ville que j'aime tant. Je vais m'arrêter ici et puis je vous reprendrai plus tard. Je vous retrouve, nous sommes le 10 janvier. Je viens tout juste pour clôturer ce vlog. J'ai exporté le reste de la vidéo. Je vais me lancer dans le montage de ce vlog très rapidement afin de pouvoir vous le poster incessamment sous peu. Je me fais ma 3e dose cet après-midi. Je stresse parce que toutes les personnes que j'ai autour de moi qui se sont fait cette 3e dose, ils ont été très mal pendant hyper longtemps. Donc je stresse un petit peu et puis je suis à peine anxieuse comme personne, donc je verrai. C'est pour ça aussi que je termine ce vlog maintenant, parce que je me dis si je suis pas bien après, ça va mettre encore plus de temps et donc du coup la vidéo sera postée encore plus tard, ce qui est pas forcément le meilleur, que ça soit pour vous ou pour moi. Sinon j'ai terminé le Valérie Perrin il y a 2 jours. Ouais, c'était un bon livre qui est sans prétention, mais je comprends qu'il ait pu plaire à un grand public. Maintenant, c'est pas forcément ce que je lis en règle générale, et puis c'est haletant, ça donne envie de continuer. Il y a quand même des passages qui sont durs, clairement, mais ça se parcourt bien. Je pense que si on n'est pas hyper dans la lecture en règle générale, on peut apprécier ce type d'ouvrage. Il me reste pas grand chose comme page aussi dans le Déborah Lévy, mais j'ai tellement pas envie de le terminer. J'ai commencé à noter mes bouquins. Ouais, je suis à la page 260 sur 297. C'est toujours bizarre de laisser cet ouvrage parce que ça pense le cœur. J'en ai plein que j'ai ramené de chez mes parents. J'ai notamment Le Loup des Steppes que j'ai envie de lire, Conversation with Friends, Incendie. J'ai un essai de Judith Duportail. Peut-être que j'ai ramené un Balzac. Je prévois d'en lire cette année. De toute façon, je ne vais pas vous spoiler étant donné que je dois vous filmer une vidéo sur les livres que j'ai envie de lire cette année, même si ça sera non exhaustif. Sur ce plan est déjà bien assez long pour une outro. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, je vous laisse commenter, aimer, venir me parler sur Instagram. Si vous voulez avoir plus d'infos sur ce que je regarde, ce que je lis, il y aura tous mes liens en barre d'infos, comme d'habitude. Et puis moi, je vous retrouve très rapidement, avec grand plaisir. Ciao!